Salut toi. Aujourd'hui, on va discuter d'un des accessoires qu'on croise le plus souvent en musculation, les sangles, appelés en anglais les straps. Il en existe différents types, on peut les utiliser de différentes manières et on les trouve à toutes les gammes de prix. Donc est-ce que ça vaut le coup? Comment est-ce que tu pourras les utiliser au mieux dans ton entraînement? Comment les adapter à ta situation? Quel modèle précis acheter? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et du coup, n'hésite pas à t'abonner si la vidéo finit par t'aider. Donc bien qu'il en existe plusieurs types différents, les sangles de tirage ont toutes la même utilisation principale. Les enrouler autour de la barre et autour de ton bras pour éviter que tu la lâches pendant la série. Et pour ça, t'as deux grands types de sangles. Les plus classiques, celles que t'entoures autour de la barre en faisant plusieurs tours, une main après l'autre, et celles en forme de 8, qui suffit d'enrouler une seule fois autour de la barre. Ces dernières sont les plus simples à enrouler et donc à utiliser, mais elles coûtent aussi souvent plus cher. Et encore au-dessus, t'as les sangles de type Versagrips, où c'est encore plus simple, mais c'est encore plus cher. Moi j'ai que les sangles de base, qui sont un petit peu galères à mettre en place, surtout quand t'as pas pris le coup de main au début, mais elles suffisent largement. Par contre, j'ai quand même le modèle qui est un petit peu rembourré au niveau des poignets, sinon ça peut commencer à faire mal quand on a 200 kg au bout des bras, avec les sangles de base juste en tissu. Tu peux trouver les sangles dans la plupart des magasins dédiés au sport, donc typiquement Decathlon, et bien sûr sur internet. Tu peux en trouver qui font largement le taf pour seulement une petite dizaine d'euros. Donc ça peut être un bon investissement sur le long terme, surtout que en général ça dure des années ces trucs. Et après tu peux les amener avec toi à la salle, faut juste penser à pas les oublier. Donc maintenant que tu sais à quoi ça sert, les différents modèles qui existent et où en trouver, on peut aborder le centre du sujet. Comment les utiliser au sein de ton entraînement, et aussi si elles sont nécessaires de base. Les sangles servent à annuler le besoin de poigne dans tes exercices. Avec des sangles bien installées, c'est normalement impossible que ta poigne devienne le facteur limitant dans tes séries. Comme ça devient souvent le cas quand on commence à prendre plutôt lourd, par exemple au soulevé de terre. Et c'est là qu'elles brillent le plus, quand elles te permettent d'aller plus loin qu'il serait possible normalement sans elles, parce que ta poigne lâcherait. Par exemple pour les soulevés de terre. Mon PR est à 200 kg, avec sangle, mais sans elle ça devient compliqué au-dessus de 150 kg. La barre glisse, et ça m'obligerait à prendre une prise mixte, donc avec une main en pronation et une main en supination, ce qui a ses propres problèmes. Même à des poids moins élevés, mais avec des séries plus longues, par exemple pour mes soulevés de terre roumains que je fais à 120 kg, avec les sangles, aucun problème au niveau de la poigne, donc je peux aller jusqu'à l'échec, ou m'en rapprocher en tout cas, pour mes gros groupes musculaires que je cherche à entraîner. Alors que si je ne les avais pas, je devrais arrêter mes séries plus tôt, puisque la barre glisserait et je pourrais juste plus la tenir. Et donc je perdrais beaucoup de stimulus au niveau de mes fessiers, mes ischio-jambiers, mon bas du dos, etc. Donc si ton objectif est la prise de muscle, les sangles sont une très bonne idée pour ne pas te laisser limiter par tes avant-bras. Ce serait dommage de limiter le développement de tes plus gros groupes musculaires juste à cause de tes avant-bras, qui sont bien moins volumineux en comparaison. Et bien sûr, c'est pas de la triche, puisqu'il n'y a pas de règles en bodybuilding. Si tu fais de la compétition en power, là t'as pas le droit d'avoir de sangles. Et donc oui, il faut que tu mettes tout en place pour ne pas lâcher la barre. Que ce soit de la magnésie, une prise mixte, ou quoi que ce soit d'autre. Alors que tout ça n'est vraiment pas nécessaire pour l'hypertrophie. Donc les sangles sont une bonne idée sur tous les exercices où c'est les avant-bras qui limitent ta progression. Donc les soulevés de terre et ses variations, les tirages particulièrement lourds, ou encore les shrugs. Mais je te conseillerais aussi de ne pas les surutiliser, et de seulement les garder pour tes séries les plus lourdes, celles où elles sont vraiment nécessaires. Pour la bonne raison que c'est quand même mieux de renforcer ta poigne, ce qui peut non seulement te permettre de prendre en masse dans tes avant-bras, mais aussi ça t'aidera dans tous les autres exercices. Mais bien sûr tu fais comme tu veux, et tu peux très bien aussi juste renforcer ta poigne à travers d'autres moyens, d'autres exercices plus spécialisés, comme les hangs, où juste tu suspends une barre le plus longtemps possible, ou des exercices avant-bras plus directs. Tu verras bien sûr sur le réseau des gens qui se moquent, de ceux qui utilisent des sangles. Donc il y a ceux qui se moquent de ceux qui utilisent des sangles tout court, que ce soit pour même les plus gros exercices comme les soulevés de terre, et il y a ceux qui se concentrent sur les gens qui utilisent les sangles pour des plus petits exercices, comme les tractions ou les élévations latérales. La vérité c'est que si elles t'aident à aller plus loin que si tu les avais pas, alors c'est tout bénef pour toi, et peu importe ce que les autres disent. C'est toi qui décides de tes propres objectifs, donc te laisse pas influencer par ça, et tes résultats parleront d'eux-mêmes, t'auras rien à prouver. Donc voilà, si cette petite vidéo très rapide t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, mettre la cloche, et à aller voir les autres vidéos de la chaîne, comme celle sur la comparaison entre les poids libres et les machines, qui elles ne nécessitent quasiment jamais de sangles. Donc merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.